Salut les amis poissons et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que tout le monde a la forme, la santé, le moral des poissons. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de novembre pour cette fin d'année. Alors c'est parti, on y va. En énergie générale pour vous, j'ai eu la 3 des arcanes majeures, la créativité. Donc c'est une belle carte, c'est une très jolie carte. On y reviendra tout à l'heure. Alors, dans la vie physique et matérielle, j'ai tiré le valet de feu, l'espièglerie. C'est une jolie carte aussi. Alors, dans la vie du mental, j'ai tiré la 9 d'eau, la paresse. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré le 4 des arcanes majeures, le rebelle. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré l'as d'eau, suivre le courant. Donc c'est un tirage assez équilibré, sauf qu'on n'a pas d'énergie du mental, on n'a pas d'énergie d'air. On n'a pas non plus d'énergie arc-en-ciel, d'énergie terre. Ok. Alors on y va pour la description des cartes. Avec la 3 des arcanes majeures, on a la 3 et la 4 qui se suivent dans votre jeu. On nous parle d'une belle créativité. On vous invite, les poissons, au mois de novembre, à exprimer votre art. Si jamais vous êtes artiste, vraiment, allez-y, exprimez-vous. Alors, si vous ne pratiquez pas d'art, eh bien, soyez inventif, innovant, créatif dans vos activités diverses et variées, que ce soit de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, n'importe, quel que soit le domaine dans lequel vous avez l'occasion de vous exprimer, utilisez votre créativité. Donc voilà, ça nous parle quand même de projets auxquels on donne naissance, ça nous parle de vie, d'envie de vivre, d'envie d'être dans une forme d'expression, d'expressivité. C'est une très belle carte qui peut nous inspirer énormément. Donc allez-y en novembre les amis, n'hésitez pas. Et même si vous n'êtes pas artiste entre guillemets, essayez de prendre des outils, du matériel et de composer quelque chose, de faire quelque chose, peu importe, avec les couleurs, les formes, ce qui vous passe par la tête. Construisez, inventez, créez. Voilà, c'est le maître mot pour vous, c'est créer. Ok. Alors, on a l'espièglerie, le valet de feu qui arrive dans la vie physique et matérielle. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on vous dit de créer en énergie générale et ici, on a une énergie justement d'audace. Notre petit valet de feu, c'est celui qui va oser. C'est celui qui va oser faire des choses qui sont tout à fait différentes, qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, c'est un clown. Donc déjà les clowns, ils sont pas comme tout le monde, ils ont mis un costume qui fait rire, et puis ils font toujours des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire, ils sont toujours un peu bizarres, un peu loufoques, mais on les adore pour ça, pour leur originalité, pour leur style. Et donc en fait votre tirage il parle pas mal de ça parce qu'en plus vous avez le rebelle après qui lui aussi est quelqu'un qui fait pas les choses comme tout le monde. Donc ce tirage nous parle beaucoup d'originalité, d'oser vous lancer, de faire preuve d'audace, d'inventivité, d'espièglerie. Donc vraiment l'espièglerie c'est en plus c'est un valet de feu, donc on est dans l'action. Donc là on passe à l'action et on y va. On n'a pas peur du ridicule, on n'a pas peur, ou en tout cas, ça ne prend pas le dessus, le regard des gens, ce que peuvent dire les autres, ça ne vous empêchera pas de vivre votre créativité et votre originalité et de la revendiquer. On va voir que vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, quel que soit ce que vont dire les gens, il y en a qui vont pas aimer et il y en a qui vont bien aimer, et c'est comme ça, et le plus important c'est que vous ayez créé, c'est la seule chose qui compte. Après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, l'important c'est que vous soyez exprimé, que vous ayez fait. Donc on voit que vous allez vraiment avoir des ressources, des inspirations, beaucoup d'originalité, d'audace. Vous allez passer à l'action, donc là c'est la vie physique et matérielle. Donc peut-être il y a concrètement la réalisation d'une œuvre d'art par exemple, ou d'un projet
qui est de votre propre créativité, hein, qui sort un peu de l'ordinaire, que les gens trouvent ça un peu waouh, tiens, ouais, faut oser et tout. Et puis bah voilà, c'est parti, vous le faites vraiment. En plus, dans la joie et la bonne humeur, le valet de feu, il pétille, il est joyeux, il est gai, donc ça vous crée de la joie, hein, ça vous met en joie, vous êtes ravis de ce que vous allez innover, de ce que vous allez tenter. Donc c'est assez chouette. Il y a peut-être aussi un peu de magie dans l'air, beaucoup d'inspiration. Ok. Dans la vie mentale, alors, on a 2 énergies d'eau dans votre tirage, 2 arcanes majeurs. C'est intéressant, c'est un peu partagé parce que dans le mental, on a la 9 d'eau, on a la paresse, et donc du coup, on aurait l'impression que votre esprit a du mal à se mettre à la tâche. On a l'impression que dans votre mental, on se dit ouais, mais je ferai demain. Oh non, il faut prendre les pinceaux, la peinture, c'est du bazar, c'est trop fatigant. Rien que d'y penser, je suis déjà découragée. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Non, c'est bon, je ferai. Bon, voilà. On a une forme de flemme, une forme de paresse qui est dans le mental. Donc, à voir, qu'est-ce qui fait que. Là, on était sur de l'action, sur du feu, là, on est sur de l'eau. On est un peu mou. Et puis, il y a aussi l'idée de se reposer sur ses acquis. Donc, si par exemple, vous étiez quelqu'un de créatif, que vous aviez l'habitude de créer d'une certaine manière, n'importe quoi, par exemple, vous faisiez que des bijoux, là, on vous propose, il y a quelque chose, vous dites, allez, je vais me mettre à faire des tableaux, je sais pas, à faire autre chose. Et puis, quelque part, vous avez un peu la flemme de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle branche, une nouvelle, comment on appelle ça ? Un nouveau domaine, une nouvelle pratique. Vous avez un peu envie de rester sur vos acquis, de faire ce que vous savez faire, sans forcément vous mettre vraiment un nouveau gros challenge. On voit que c'est une paresse mentale, hein. Donc, à voir, est-ce que c'est un frein ? Ça peut être un frein. On voit quand même sur la carte quelqu'un qui est assis dans ses chaussons, qui boit un cocktail, et puis il y a un jeu en fait, hein, et on dit quelque part la partie n'est pas finie, mais là on reste assis, on reste posé, donc il y a un petit manque d'énergie, hein, il y a un endroit dans votre esprit, il y a un manque d'énergie. Et dans la vie émotionnelle, on a le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Et donc ça vient souligner cette originalité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, parce que le rebelle, c'est celui qui ne fait pas comme tout le monde, c'est celui qui revendique sa position, c'est celui qui n'est pas corrompu, c'est celui qui ne se laisse pas corrompre. Donc voilà, il tient sa flamme, son flambeau qui représente son savoir, sa connaissance. Il a brisé les chaînes du conditionnement et c'est celui qui dit je ne me laisserai pas conditionner, je ne me laisserai pas formater par le monde extérieur, par les avis, les opinions extérieures contraires à ma propre volonté, contraires à mes valeurs. Voilà, donc il ne se laisse pas corrompre. Donc on peut avoir en effet ici un système émotionnel qui se positionne en mode rebelle, en mode non, voilà, on veut m'emmener là, on me demande, on me propose, non, voilà. Je m'oppose à ceci, je m'oppose à cela. Voilà, c'est celui qui s'oppose. C'est le résistant, c'est le chaman, c'est tout ça. C'est celui qui est différent des autres, comme notre petit valet ici, comme notre petit joker, j'allais dire, il pensait un peu au joker des jeux de cartes. Voilà, ceux qui ne pensent pas comme tout le monde, et puis il vous invite à rester très authentique. Il vous invite vraiment à rester vraiment, conforme, intègre, vraiment en phase avec vos convictions, vos valeurs profondes et réelles qui font qui vous êtes, qui vous constituent et qui font votre estime de vous, etc., hein, vos valeurs. Donc, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez, il y avait, votre tirage, il est un peu en 2 temps, voire même en 3 temps. Il y a cette espèce d'élan ici, de créativité, il y a un projet, voilà, on vous dit que ça va être foufou, ça va être sympa et tout machin. Et tout d'un coup, il y a des formes de résistance, ou il y a des formes de combat peut-être, personnel peut-être. Il y a une forme ici de paresse, de manque d'énergie, de manque d'élan.
Et ici, on a une opposition très forte, donc peut-être que ces deux cartes, elles jouent, la paresse et le rebelle, elles jouent ensemble. Le rebelle, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage, un adolescent par exemple, un jeune, etc. Celui qui, vous voyez, les ados qui s'opposent toujours aux adultes, qui veulent pas faire pareil, qui disent que la société c'est comme ci, comme ça et tout. Et donc, du coup, ça peut être aussi un frein, hein. D'une manière ou d'une autre, il faut voir comment le rebelle, voilà, comment est-ce qu'il est un frein ou est-ce que ces énergies vont vous permettre peut-être de vous repositionner pour rester aligné sur votre vérité. En tout cas, votre créativité doit être en lien avec votre vérité, avec votre authenticité. Ça, c'est très important. Et on a dans la vie spirituelle l'as d'eau, suivre le courant. Et donc, du coup, on a un nouveau départ. Alors ici, oui, c'est les émotions, encore une fois, et dans les émotions, on avait la paresse. Alors c'est un 9 aussi, il faut souligner aussi que dans le mental, on avait la paresse, hein. C'est les émotions, c'est de l'eau. Et le 9, c'est en général la fin quand même d'un cycle aussi où on était toujours peut-être en train de faire la même chose, toujours installé d'une certaine manière. Mais le 10, c'est pas très loin pour que la roue tourne et que on amorce quelque chose de différent et qu'on arrive sur des vallées, etc., des 10 et tout ça. Et que vous avez quand même avec le valet de feu par exemple. Et puis, en fait, ici, c'est un 1. Donc, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans la vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, on vous dit... Suis le courant, ne résiste pas. Voilà, justement, comme on disait tout à l'heure avec le rebelle, n'entre pas en résistance avec là où la vie veut t'emmener. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a peut-être un nouveau départ ici, hein. On vous demande à être bien connecté à vos émotions et peut-être quelque chose de très beau qui se présente, hein, à vous, qui peut par exemple aussi... amorcer une nouvelle étape dans votre chemin spirituel, dans votre développement personnel, sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose vraiment qui vous invite à aller dans vos profondeurs intérieures, à être vraiment en lien, relié à vos vérités profondes, à vos tripes, à vos racines, hein. Et là, on arrive sur des énergies terre qui seraient des énergies terre qui nous manquent dans le tirage. Bien qu'on ait quelques couleurs arc-en-ciel avec le rebelle qui les suggère. Et il n'y a pas trop de mentalisation d'ailleurs. La seule carte du mental, c'est une énergie d'eau. Voilà, donc ici vraiment, c'est une invitation à lâcher les résistances, à ne pas résister, à ne pas essayer d'aller contraire à notre instinct, à nos intuitions, au courant de la vie, aux synchronicités, aux signes, etc. Donc peut-être que si l'univers essaie de vous embarquer quelque part, c'est peut-être pour une bonne raison et peut-être qu'il va falloir réussir à passer ce cap, cette chose, à actionner, hein, un mouvement, quelque chose, parce que ça parle de mouvement. Vous voyez, il y avait la paresse qui ne bouge pas, qui est statique, et puis suivre le courant, c'est quand même une forme de mouvement, hein. C'est pas forcément à fond, hein, mais on ne stagne pas. On vous invite à ne pas stagner. Parce que votre vie spirituelle en a besoin. Vous avez besoin d'encore vous nourrir, vous avez besoin d'encore découvrir, d'encore chercher, d'être encore curieux, de développer encore vos instincts, vos intuitions, tout votre être. Et donc ici, on sent qu'il y a une demande ici pour que vous restiez en mouvement, que vous ne soyez pas statique. Ok, voilà ce qu'on peut dire un peu avec le tarot Oshozen. Alors, avec le tarot de la transformation, alors, j'ai tiré la 41, l'échec. Donc ça, c'est pas forcément une carte facile. C'est une carte avec beaucoup d'eau. On a l'impression, encore une fois, qu'on nage complètement dans l'eau. On a ce personnage en plein centre de la carte, je vous la remontre, qui est replié sur lui-même au milieu de cet océan, avec peut-être une impression d'échec. Alors, on va aller expliquer la carte. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, de nous signifier pour vous les amis poissons? Le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan.
si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan. Et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. C'est exactement ce qu'on disait, c'est exactement le tirage. C'est ça, on vous invite à suivre le courant, à ne pas vous croire isolé du reste de l'univers, de cette grande intelligence, de cette grande énergie qui vous inclut et qui inclut le monde entier, hein. Les autres, les gens, tous, les animaux, tous les... Voilà. Et donc voilà, dansante, joyeuse, c'est notre petit balai de feu. Ah, on y va avec joie, on pétille, etc. C'est ces énergies-là qui vous faire mettre de l'huile dans le moteur. Hein. Il y a un petit chant, je vais vous le lire, c'est sympa. Il y a un chant du mystique Kabir. Je parle à mon cœur intime et lui dis, pourquoi tant de hâte? Nous sentons la présence d'un esprit qui aime les oiseaux, les animaux et les fourmis. Peut-être est-ce le même qui te donna cet éclat dans le sein de ta mère. Est-ce logique à présent d'errer comme un véritable orphelin? La vérité, c'est que tu t'es toi-même détourné pour explorer seul l'obscurité. Te voilà l'esclave des autres, ayant oublié ce qu'autrefois tu as su. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais est étrangement teinté d'échec. Bon. C'est un peu le rebelle, ok, c'est un peu le rebelle. Il faut voir du coup où est-ce qu'il se place lui-là, ok. Attention du coup, peut-être si vous êtes trop isolé, si vous avez cru que vous pouviez faire chemin seul, ça fonctionne pas comme ça. Donc, à vous de voir comment vous pouvez tirer des leçons, des victoires sur cet échec apparent. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion pour ensuite réharmoniser votre vie et lui donner la direction qu'elle doit prendre, hein, entre guillemets. Ok. Allez, on prend un dernier petit message, lumière. Et j'ai eu pour vous, j'ouvre ma conscience. C'est une carte magnifique. Regardez, laissez-vous inspirer par les images et les couleurs qu'elle évoque, qu'elle envoie. Alors, nous avons « J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. » Voilà. À vous de voir ensuite ce que ça peut vous évoquer, ce qu'il y a à chercher à travers cette carte. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi les poissons. Donc je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée via mon mail ou via les réseaux sociaux. Je vous invite à rester avec moi pour la guidance sentimentale qu'on va faire tout de suite. Je vous invite aussi à compléter cette guidance générale avec les guidances des signes ascendants et lunaires que j'ai faites si vous les connaissez. Ça va venir vous apporter un éclairage supplémentaire sur ces premières informations. Voilà les amis poissons, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.